Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir l'onglet Membership et plus particulièrement l'onglet course de GoHighLevel. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir 30 jours d'essai gratuit à GoHighLevel, des templates pour Notion d'une valeur totale de 900 euros et mon cours entier pour apprendre à utiliser GoHighLevel. D'ailleurs, vous aurez la certification à toutes les personnes qui vont compléter le cours en utilisant Certificate Lab. En tout cas, nous, on est parti pour la vidéo. Donc du coup, on arrive dans l'onglet Membership, dans l'onglet cours. On voit en premièrement le dashboard, donc c'est un simple récapitulatif avec toutes les stats qu'on va peu utiliser. On va directement aller sur produit et on va créer un nouveau produit depuis rien. Donc quand on vient créer un produit, on va avoir plusieurs styles de produits. Pour le moment, on va tout simplement faire la nôtre et on va le mettre comme on veut. Donc si je vais le renommer test, on va tout simplement cliquer sur créer le produit. Une fois que c'est créé, vous allez voir en premier lieu la blank catégorie. Donc blank, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien. Donc ici, on a vraiment une grande catégorie. Ça se divise en plusieurs sous-parties, vous allez voir. Donc si je viens créer une catégorie, on sauvegarde, ça va nous créer une deuxième grande catégorie. Et ensuite, à l'intérieur de la catégorie, on va simplement pouvoir ajouter soit une leçon, soit une sous-catégorie, soit des assessments. Donc une leçon, c'est tout simplement une section classique de la catégorie, ça va juste être une leçon. Donc vous pourrez mettre par exemple une vidéo de bienvenue, n'importe quoi. Ensuite, on peut venir aller chercher une sous-catégorie. Donc on a notre sous-catégorie et on va pouvoir venir ajouter une leçon à l'intérieur. Et bien sûr, à l'intérieur de la sous-catégorie, vous pouvez venir créer autant de leçons que vous le souhaitez. Donc bien sûr, pour chaque objet que vous rajoutez, vous pouvez mettre soit publié, soit en draft, donc en brouillon. Soit vous pouvez les verrouiller ou alors le drip. Ensuite, bien sûr, on a le preview sur le produit, donc on peut venir voir comment ça rend. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc à mon avis, ça ne doit pas ressembler à grand-chose. Voilà, donc tout simplement, on a notre blanc catégorie avec notre post. On a le nombre de leçons complétées sur le nombre de leçons et l'instructeur. Et là, tout simplement, on va pouvoir cliquer sur démarrer le cours. Et ensuite, les assessments, ça va être tout simplement comme un petit quiz que vous pouvez donner à la fin d'un module, par exemple, pour voir si les gens qui ont suivi votre cours ont bien compris tout ce qui se passait. Donc, si on clique sur leçon, on va voir un peu comment ça se passe. On arrive tout simplement à notre produit leçon. On va pouvoir donc bien évidemment changer le titre, changer de catégorie si vous vous êtes trompé ou quoi. Ici, on va pouvoir upload une vidéo ou un audio. Ici, on peut voir la preview, on peut décider de le publier. Là, ça va être la thumbnail. Un thumbnail, c'est tout simplement la miniature de la leçon. Je vous conseille de bien respecter ces dimensions, sinon ça va pas faire très esthétique. Pour la miniature, on peut rajouter des fichiers, des PDF, n'importe quoi. Et ici, vous avez la description de la leçon si vous voulez préciser quelque chose. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, c'est assez simple à comprendre, il n'y a pas forcément de difficulté là-dessus. Maintenant, si on veut venir voir à quoi ça ressemble un assessment, et là on va pouvoir venir choisir si c'est un assignment ou un quiz. Et un assessment, c'est un peu comme un devoir à rendre. On va venir cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on a le titre, voilà. Ici, vous allez pouvoir donner les instructions à vos élèves ou vos clients. Ici, vous allez pouvoir mettre le fichier pour qu'ils fassent leur devoir. Vous pouvez mettre tout ça comme fichier, donc je pense que ça vous laisse un petit peu de possibilités. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre un message de confirmation une fois que le client ou étudiant, hein, entendez bien, a envoyé son devoir. Comme ça, vous pourrez lui dire son message de confirmation sur ce qu'il y a encore, ce qui reste à faire après, derrière, que vous voulez. Ensuite, bien sûr, on a le preview, etc. On peut delete et faire comme d'habitude. Ensuite, on va aller voir à quoi ça ressemble le quiz. Donc là, on va pouvoir choisir si on peut venir noter le quiz. Et du coup, par conséquence, si vous voulez que les gens et 50% de bonnes réponses pour pouvoir passer à l'étape suivante, vous mettez 50%. Si la personne va avoir 40% de bonnes réponses, ça ne va pas lui donner l'accès au reste de la formation ou du cours ou de ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir le message de confirmation dans le cas où c'est bon, c'est passé et ils ont obtenu le quiz et le message de confirmation dans le cas où c'est fail, où il y a eu trop d'erreurs. Ensuite, vous dites, dans un quiz, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des questions, tout simplement. Donc, on va venir ajouter une question. Ensuite, ici, on va venir ouvrir la question. On va pouvoir choisir si on veut un choix simple ou s'il y a plusieurs réponses. Ensuite, on pose notre question, donc n'importe quelle question en plus. Et ici, vous allez pouvoir ajouter plusieurs choix. Donc, réponse 1, hop, réponse 2, réponse 3,
et vous avez compris à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et donc, sur la bonne réponse, vous allez tout simplement cliquer sur Correct Option. Si là je suis en single choice, donc je peux pas en choisir deux à la fois, faut bien en multi-choice et vous allez pouvoir en valider deux à la fois. Ensuite, bien sûr, dans chaque option, vous pouvez mettre des images, personnaliser ça comme vous voulez. Et si vous voulez vraiment approfondir au max, vous pouvez venir ajouter une explication. Maintenant, si on vient sauvegarder tout notre quiz et qu'on veut venir voir la preview de tout ça, on retrouve bien Start Quiz, hop. Donc on a bien la question 1 sur 1. Moi je sais que c'est l'option A qui est bonne. Donc là je suis en mode admin, donc je ne peux pas pouvoir vous montrer, mais je peux vous assurer que si je mets B ou C, ça va me faire une mauvaise réponse. Donc voilà pour ce qui est un peu la création des leçons, des sous-catégories et des catégories. Maintenant ici, on a plusieurs onglets. Donc le premier, on a Details. Donc ici, on va pouvoir venir custom et personnaliser notre propre formation, donc bien sûr en ajoutant une miniature, on peut venir sélectionner l'image là. N'oubliez toujours pas de recommander les dimensions recommandées. On peut venir changer ça sur Canva assez facilement pour ceux qui ne savent pas comment faire. Vous pouvez mettre une description. Ici, on a tout ce qu'il faut. On a le heading, le nom de l'instructeur, la bio de l'instructeur. On peut mettre l'image du logo. Et on a du custom JS et du custom CSS pour ceux qui savent coder en CSS ou en JS. Ensuite, on a un onglet Customize, donc ça va tout simplement venir prendre une template décorative, donc ça va être vraiment purement et simplement esthétique, ça va rien changer à votre cours. Ensuite, vous avez l'onglet Offre, pour ceux qui veulent tout simplement mettre des offres. Donc, bien sûr, dans Offre, là, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas, mais vous pouvez faire des upsales, etc. Donc ensuite, on a tout simplement la partie commentaires, donc vous allez pouvoir tous les commentaires que les gens ont laissé sur vos leçons, sur vos sous-catégories, etc. Voilà. Et la catégorie Certificate, simplement vous allez voir tous ceux qui ont été certifiés à votre test, à votre quiz, ou tout simplement qui ont rempli la formation. Donc du coup après, on arrive dans l'onglet offre ici et on va tout simplement avoir nos offres. Et donc si comme moi vous avez le même bug et que dans produit vous n'arrivez pas à arriver à offre, et ben ça va tout simplement, vous allez tout simplement devoir passer par ici. Et c'est ici que tout va se régler, se modifier et se personnaliser. Ensuite, on a les analytics, donc ça va tout simplement être les statistiques, donc on va pouvoir traquer le progrès qui a été fait sur les cours. On va pouvoir voir les assessments, donc les résultats des quiz, etc. Ensuite, on va voir les analytics des membres, donc le nombre de produits qu'ils ont achetés, leur nombre de logins, leurs informations personnelles. Donc quand je dis ça, c'est email, nom, prénom, voilà. Et ensuite, on a les analyses de revenus. Et on arrive du coup au dernier onglet qui va être Settings. Donc si on vient cliquer sur le détail du site, on va pouvoir changer le titre. Ici, vous avez l'URL du site. Ici, vous allez pouvoir changer tout ce qui est au niveau du branding, donc c'est-à-dire le logo, le favicon. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir tout simplement montrer le bouton Download pour la vidéo originale. Donc si vous voulez pas que les gens téléchargent vos vidéos, bah, faut pas le cocher. Ensuite, on a les domain setup. Donc, on va pouvoir tout simplement customiser tout ça et entrer un nom de domaine customisé. Ensuite, on a les email settings. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement, donc, soit envoyer une invitation de groupe par email. Donc, c'est tout simplement quand quelqu'un rejoint le groupe, et ben, ça va tout simplement envoyer une email, donc machin a rejoint le groupe. Et donc, je vais pas vous détailler tout, mais vous avez un peu compris, hein. Vous pouvez changer tout ça avec les default email. Pareil pour les certifications et pareil au niveau des cours. Et ensuite, on a les app permissions. Si vous faites une application avec votre portail client, vous allez pouvoir tout simplement changer les permissions depuis ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez fait un petit peu le tour du dashboard du course. Vous aurez fait un peu le tour de l'onglet course de membership. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!